Salut tout le monde, ici c'est MathFoyo38. Aujourd'hui on va parler un peu sur les règlements des signes. Alors règlement des signes, il y a plusieurs. Je vais vous expliquer par rapport à addition et soustraction et puis par rapport aux produits et division. Enfin, par rapport aux produits et division, du coup j'ai parlé sur que du produit parce que la division ça sera la même chose. D'accord? Alors c'est parti. D'abord, les règles des signes par rapport à addition et soustraction. Quand on va utiliser ça? C'est qu'on va rencontrer dans un calcul différent de facteurs positifs et négatifs. C'est un mélange. Quand il y a un mélange de positifs et négatifs dans un calcul, comment on va appliquer les règles? Ok? Alors, j'ai mis d'abord positif, rencontre positif, ça va faire positif. En résume, c'est l'ami d'un ami, c'est un ami. Et puis, positif, rencontre négatif, ça va faire négatif. C'est-à-dire, l'ami d'un ennemi, c'est mon ennemi. C'est un ennemi. D'accord? Après, négatif, rencontre négatif, ça fait positif. L'ennemi d'un ennemi est un ami. Voilà, c'est ton ennemi, alors c'est un ami pour moi. C'est positif. Et du coup, à la fin, c'est négatif, rencontre positif, ça fait négatif. C'est-à-dire, l'ennemi d'un ami, c'est un ennemi. Voilà. Ou sinon, on peut simplement dire, on va regarder juste quand, voilà, les deux sont pareils. Regardez, là, tous sont positifs, du coup, ça fait positif. Tous sont négatifs et du coup ça fait positif. Quand les deux signes sont pareils, voilà, et ça fait positif. Quand c'est différent, voilà, on rencontre des difficultés parce qu'on n'est pas pareil, alors du coup ça fait négatif. Voilà, vous voyez. Un exemple depuis tout à l'heure, j'ai mis ici 7 plus moins 3, moins 4, moins enfin j'ai mis plus 2, mais plus moins 2, voilà, c'est positif. Et après ici, c'est positif. J'ai mis les deux positifs, c'est juste pour montrer, voilà, comment on va regarder. Du coup, voilà, positif, négatif, c'est pas pareil. Du coup, ça fait, hop, voilà, ça fait un négatif. Là, moins, ça fait positif. Ça fait voilà, quand c'est pareil. Là, c'est différent. Du coup, c'est un moins, c'est un négatif. Et là, c'est plus, ça fait... Voilà. Bon, pour celui qui connaissent bien, alors du coup, c'est facile. Hein. Après, c'est juste un petit rappel pour les règles. Ok? C'est objectif de ce cours aujourd'hui. Après, c'est facile pour calculer... Enfin, quand on va calculer les plus, moins, moi, je trouve que celui qui utilise pour monter les étages, ça me va très bien et je trouve que c'est très pratique. C'est-à-dire, j'étais au 7e étage, on me demande de descendre 3 étages. Du coup, je reviens sur 4e étage. Après, bon, vous pouvez continuer. Après, on voulait que je remonte encore 4 étages. Ça fait 8e étage. Je l'ai mis ici. Après, il faut que je redescends encore 2 étages. Ça fait 6e étage. Après, je remonte 5 étages. Ça fait 11e. J'arrive 11e étage. Voilà, montez les étages. Si vous ne savez pas, enfin, vous ne maîtrisez pas les calculs relatifs. D'accord? Après, on va suivre notre cours de règles des signes. Après, c'est pour les produits. Tout à l'heure, j'avais dit, produit ou division, c'est la même chose. Parce que même division, on le transforme en multiplication aussi. D'accord? Alors, quand c'est, voilà, les facteurs, on va multiplier qui se rencontrent, les plus, les moins, les positifs, négatifs, tout ça. On peut complètement utiliser le règle comme tout à l'heure. Hop, pardon. Voilà. L'ami d'un ami, c'est un ami. Et l'ami d'un ennemi est un ennemi. Alors, l'ennemi d'un ami, d'un ennemi, c'est un ami. Et puis, à la fin, c'est
ennemi d'un... Un ami, c'est d'un ennemi. Excusez-moi, je suis en train de... Voilà, on peut utiliser ça. Et après, comme dans le multiplication, tout ça, des fois, c'est plus compliqué. Alors du coup, le plus souvent, on utilise, c'est comment? C'est de compter le nombre des facteurs négatifs. On va regarder si c'est pair. On va dire le produit est positif. Si c'est le nombre des facteurs négatifs est impair, le produit est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, là il n'y a pas. Bon, ça c'est facile, on peut pas, ça change pas, c'est positif ou positif, d'accord? Ici, il y en a qu'un seul. Du coup, c'est impair. Vous voyez? Le nombre de négatifs, c'est impair. Du coup, c'est négatif. Et là, c'est pareil. Nombre de facteurs négatifs est impair et du coup, le résultat sera négatif. Par contre, ici, on a 1, 2. Du coup, le nombre de facteurs négatifs est 2. C'est pair et du coup, le produit est positif. D'accord? Ça, on utilise plus souvent parce que c'est dans la réalité, on regarde plus. Je vous ai mis d'abord 3 exemples simples. Voilà. Là, on regarde, il n'y a qu'un seul facteur négatif, du coup, c'est négatif. Et là, 1, 2, bon, c'est comme tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a 2, et du coup, ça fait positif. Après, je n'ai pas fait le calcul, vous allez faire, c'est le résultat, et c'est pareil, vous allez calculer tout seul, ce n'est pas notre objectif, d'accord? Et là, il n'y a qu'un seul, du coup, c'est impair, et le produit est négatif aussi. Voilà, il faut bien noter ça. Bien noter ça. Et maintenant, on va faire un exemple plus complexe. On a, voilà, tout ça à calculer. Comment on va regarder? Du coup, mon résultat, le produit sera négatif ou positif? Tout d'abord, on regarde. Alors, on peut compter. Il y en a 1, 2, 3, 4. C'est pair. Le nombre de facteurs négatifs est pair. Et du coup, le produit sera positif. Sans calculer. On peut avoir le résultat déjà. Le produit sera positif. D'accord? Après, moi, je vous ai calculé. Hein, ça, vous allez calculer tout seul. Ici, c'est... Voilà. Il y a moins. Voilà. Moins, ça fait plus. Là, c'est moins, ça fait plus. Vous voyez? Pourquoi j'ai calculé d'abord celui-ci et celui-ci? C'est plus facile calculer après. C'est pour ça. Comme je vous ai dit dans toutes les vidéos, et il faut vraiment observer le calcul pour regarder laquelle, multiplier laquelle pour obtenir un chiffre plus facile à calculer. Il faut toujours regarder. Parce que dans la multiplication, on peut changer les positions comme on veut. D'accord? Bon, là, je vous ai mis exprès ensemble. D'ailleurs, quand on va rencontrer les calculs, on peut aussi remettre ensemble 2. On va compter les 2. Là, ça fait 2. Là, ça fait 2. Et s'il y en a un en plus, ça fait un pair. Du coup, là, 2, ça va faire un plus. Là, c'est 2. Négatif, ça fait un positif, un plus. D'accord? Et après, voilà, ça c'est facile, vous allez calculer ensemble. Hein. Et du coup, le résultat est 72. Ça, c'est les règles des signes pour les multiplications et divisions. Ça marche pour les deux. Après, à la fin, je vous ai préparé pour l'ordre de calcul dans un calcul complexe. Pour réaliser un calcul complexe, on calcule dans l'ordre de premièrement, les parenthèses. Et deuxièmement, les fois et division. Enfin, multiplication et division. Et troisième et dernière position, c'est les plus ou moins. Et en même temps, une fois qu'on obtient, il n'y a que des plus ou moins, il faut lire de la gauche vers la droite. D'accord?
de la gauche vers la droite. Là, il y a quelque chose, on doit parler aussi, c'est-à-dire quand il y a des parenthèses et en plus dedans, il y a des fois et division. Et on doit aussi, bon, je vous montre exemple. On doit d'abord calculer les multiplications et divisions en prioritaire que les plus et moins. D'accord? Bon, vous verrez après un exemple, je vais vous montrer. Premier exemple, simple. Voilà, un mélange de plus, moins multiplication. Alors, plus, moins multiplication, du coup, prioritaire, c'est multiplication. 2 fois 3 d'abord. Du coup, ça nous fait 24 plus 6 moins 40. Une fois qu'on n'a que des plus et moins, il faut lire de la gauche vers la droite. Voilà, de la gauche, 30 moins 40, ça nous fait moins 10. Pareil, hein, vous pouvez ça aussi réfléchir si vous ne comprenez pas trop les calculs relatifs et les chiffres relatifs, tout ça. Et on était au 30e étage. On me demande de descendre 40 étages. Et du coup, je me suis trouvée en bas de moins 10 en sous-sol. D'accord? Si vous ne maîtrisez pas, c'est pareil. Allez, deuxième exemple plus complexe. C'est ce que je voulais vous parler aussi. Du coup, on a des entre parenthèses, dans les parenthèses, on a des plus, on a des moins, on a des multiplications. Alors, dans ce cas, on va d'abord s'occuper les parenthèses en prioritaire. Et dans les parenthèses aussi, entre les parenthèses aussi, on va regarder s'il y a des autres parenthèses ou enfin il y a des plus, il y a des multiplications, divisions en prioritaire ou pas. Voilà, il faut regarder. Du coup, là, par exemple, on doit d'abord calculer la multiplication entre les parenthèses. D'accord? Bon, là, ça tombait sur 2 multiplications, ben, ça fait rien. Du coup, ça nous fait, entre parenthèses, 2 plus 15, on va calculer celui-là. Après, moins, entre parenthèses, 3 moins 30. Voilà, 5 fois 6, 30. Et on va calculer entre parenthèses, 17 moins 27. Bon, là, c'est un moins 27. Et il nous reste que des plus et moins, addition, soustraction. Et du coup, on applique encore les règles en premier temps, du premier temps. On a un négatif, ça nous fait positif. Et du coup, voilà, ça nous fait un positif. Voilà, quand il rend compte. Et bon, après, vous calculez simplement faire le calcul de plus, hein. Et ça nous fait un résultat de 90. Et voilà, aujourd'hui c'est tout. Je vous ai montré juste les règles de signes pour addition, soustraction, multiplication et division. Après, un petit rappel aussi sur l'ordre de calcul dans un calcul complexe. Peut-être pour les enfants qui maîtrisent mieux, et c'est très facile, mais c'est juste un petit rappel. Ok, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.